La ville de Marseille est une des villes les plus anciennes de France. Fondée par les Grecs, elle portait alors le nom de Massalia. L'histoire de ses origines est lointaine. Elle vient de l'actuelle Turquie. Les habitants de Fossé, en Ionie, vivaient là-bas depuis très longtemps. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, il y a 2600 ans pour nous, la population de Fossé augmente. La ville devient trop petite. C'est alors qu'un groupe de jeunes hommes quitte la ville en bateau, dans une trière, c'est-à-dire des bateaux à rames, afin de trouver une nouvelle terre. Ce groupe est mené par des chefs phocéens, Samos et Protis. Ces jeunes Grecs traversent la Méditerranée d'est en ouest, en cabotant, c'est-à-dire en longeant les côtes. Ils passent par la Grèce, la Sicile, la Corse, et arrivent enfin sur les rivages de la Gaule du Sud, dans la France actuelle. Une légende nous est parvenue autour de la fondation de Marseille. Le chef des Grecs, Protis, serait à l'origine de la fondation de la cité de Marseille. En effet, séduits par les paysages de la Gaule du Sud, les Grecs ont voulu s'installer. Ils se sont alliés au chef des Ségobriges, un peuple local. Gyptis, la fille du roi Ségobrige, devait se marier. La tradition était qu'elle devait choisir son mari lors d'une grande fête, en lui offrant un verre d'eau. Se tournant vers les Grecs, Gyptis tendit son verre au chef Protis. Les deux se marièrent. En cadeau de mariage, le père de Gyptis offrit une terre aux Grecs, où ils fondèrent Massalia. Bien entendu, cette légende n'est qu'un mythe, un récit non vérifiable. Ce qui est certain, c'est que la ville de Massalia a vraiment été fondée par les Grecs de Fossé, en 600 avant Jésus-Christ. Les fouilles des archéologues ont bien prouvé que la cité de Massalia avait été fondée par des Grecs. Ils ont retrouvé sur l'emplacement de l'actuelle Marseille les restes de temples grecs, le temple d'Apollon, d'Artémis, mais aussi la présence d'un théâtre, d'une place destinée au marché, c'est-à-dire d'une agora. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien qu'on surnomme encore la ville de Marseille la cité phocéenne. Les Phocéens ne sont pas les seuls à construire des cités autour de la Méditerranée. La plupart des cités grecques le font, si bien que le philosophe grec Platon disait que les Grecs étaient comme des grenouilles autour d'une mare. Les Grecs vivaient initialement autour de cités-États comme Sparte, Corinthe, Rhodes, Fossé ou encore Milet. Ils ont décidé de s'installer dans d'autres territoires comme en Italie du Sud, en France, en Espagne, c'est-à-dire en Grande Grèce, mais aussi en Grèce d'Asie, c'est-à-dire en Turquie actuelle ou autour de la mer Noire. Ils ont donc fondé des colonies. Certaines de ces colonies sont encore aujourd'hui des villes restées célèbres. Bien sûr Marseille, mais aussi Nice, ou encore Naples en Italie. Et enfin, bien entendu, Byzance, qui est aujourd'hui la ville d'Istanbul. Ces nouvelles cités sont des colonies, c'est-à-dire des cités nouvelles fondées par les Grecs autour d'une cité-mère ou d'une métropole située en Grèce. Ces nouvelles cités comme Marseille sont indépendantes. Elles ont leur propre dieu, leur propre monnaie et leurs propres lois. À Marseille, le lion, présent sur les pièces de monnaie des Grecs, reste encore aujourd'hui un des symboles de la ville.